Qu'est-ce que vous foutez? J'ai changé la serrure. Ça va pas, vous avez pas le droit? Je l'ai prévenu. 3 mois que j'attends le loyer. Je suis pas l'abbé Pierre. Ça fait 3 mois que vous devez m'envoyer votre putain de couvreur. Il pleut dans ma chambre. Réparez la fuite et je vous filerai votre loyer. Payez ce que vous me donnez, je vous avoir la clé. Mais c'est du racket. Ouais. Et mes affaires? Connard. Tu pourrais me prêter des fringues? Ouais. Les cellules somatiques sont des cellules diploïdes, c'est-à-dire qu'elles possèdent 23 paires de chromosomes, donc 2 génomes. En revanche, on appelle cellules haploïdes Les cellules somatiques sont des cellules diploïdes. Tu fais un pari ou quoi? Donc 2 génomes. Franchement, tu m'as bluffé. Hein. Te fous drûment à dos et vamper tout l'amphi. Franchement, t'avais plus qu'à montrer tes nichons, c'est la totale. Hein. T'es sapé. T'as décidé de changer de look? Je vous emmerde. Non, mais enfin, c'est sexy, hein. Tu peux garder tes compliments. Bon, qu'est-ce qui t'arrive? Je peux dormir chez toi quelques jours. Putain, Fanny, tu fais chier, là. Comment tu fais pour être toujours dans les embrouilles, là? Bah, je fais comme les gens qui habitent pas chez papa et maman, je galère. En plus, faut que j'aille récupérer mes affaires. Putain, je suis trop sympa. Hein. Par contre, tu remets tes fringues de d'habitude, hein, parce que moi, je suis dans un immeuble de Bourges, c'est pas un HLM. C'est pour moi que tu dis ça, là? Mais non, ça doit être mortel de partager ta chambre avec 5 frères. Avec 4. 4. Et tu me filerais ton dictaphone pour que je récupère le début du cours? Et j'ai pas le droit à une petite récompense, là? Rêve. Merde, je suis rêve. Le follicule primaire a un diamètre un peu plus grand que le follicule primordial qui ne dépasse pas les 40 microns. Le follicule primaire se distingue par 2 phénomènes. Le premier, c'est la transformation des cellules folliculeuses qui entourent l'ovocyte en cellules cubiques. Le second, c'est l'apparition autour de l'ovocyte de la matrice glycoprotéique. Quelqu'un sait comment on l'appelle? On l'appelle la zone pellucide. Ensuite, le follicule est appelé secondaire dès que la multiplication des cellules folliculeuses forme une deuxième couche autour de l'ovocyte, le massif de la granulosa. Le diamètre de l'ovocyte continue à grandir du fait de la multiplication des cellules folliculeuses jusqu'à environ 180 microns. À la fin de cette évolution, on voit s'ébaucher une structure appelée la thèque interne qui produit les estrogènes. Pizza d'Iliane.
ça, c'est cool. Pardon. Pardon. Merci. Pardon. Merci. On a gagné la course. Ouais, on a gagné. Bon, vos parents sont agriculteurs. Ah, vous travaillez chez Soberg. À temps plein, c'est bien. Je vous ai jamais vu. Je suis au rayon femme. Bon, on va les appeler. Il faut des parents banquiers pour un 9 mètres carrés. Pas de paysans, pas de bouffe! Le WC privatif. Le charme de l'ancien. Je t'inviterais bien chez moi, mais on est déjà les uns sur les autres. Oui, je sais. Alors? Alors, monsieur Rivet, maintenant qu'il est là, cet ascenseur, autant l'utiliser, non? Ça fait 40 ans que je monte ces marches. Alors c'est pas un petit nouveau avec des goûts de luxe qui va m'apprendre à vivre. Je cherche une piole, t'as pas un plan? On pourrait partager mon lit? Quoi? T'as un mec? Interdit, histoire d'amour égale échec au concours. Putain, les tweets, vous êtes pas des humains. Hein. Il manque 20 euros. Et les pizzas que tu me voles, tu crois que je suis aveugle? Avec tes jambons reconstitués, je risque pas de les bouffer. Hein. Allez, vas-y, dégage. Eh, grande chambre dans un 3 pièces, rénové et calme. Colocation avec un jeune retraité. 250 euros. Vendeuse à temps partiel chez Soberg. Mais ça paye bien, je dirais. Moi, personnellement, je suis jamais entrée. Je trouve ça un peu chichiteux, non? Ouais, vous savez, pour moi, c'est juste un job. Hein. C'est maman. Une femme merveilleuse. Elle est décédée il y a 3 mois. Papa a du mal à remonter la pente, c'est dur. Vous avez toujours vos parents, j'imagine? En Auvergne. Ils ont une ferme, donc c'est du boulot. Mais moi, j'ai pas le temps d'aller les voir, et puis eux, ils ont pas le temps de venir, alors... Pour moi, c'est un souci de laisser papa tout seul. Il peut tomber, faire un malaise. En cas d'urgence avec vos études, vous aurez les bons réflexes. Il faudrait que vous le surveilliez un peu. Et ces antidépresseurs, il faut absolument qu'il les prenne. Hein. Si vous pouvez jeter un coup d'œil le matin sur sa boîte à pilules. Oui, bien sûr. Ah, voilà papa. Papa, je te présente Fanny, ta nouvelle locataire. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Je crois que vous allez bien vous entendre. Si tu le dis, y a pas de raison. Les mecs, vous êtes dans les toilettes filles, là, hein? Et Marcus, c'est un squelette mâle. Ça y est, c'est signé. Je te dis pas comme je me sens mieux. Et moi donc? Enfin, débarrasser de ton bordel au pied de mon lit. Ça va, je déménage ce soir. Merci de ton infinie patience. Ayez l'air de rien. Avoir l'air de rien, c'est pas mon truc, hein. Bon, on s'échange les fiches de bio. Je dois aller à ma prépa, là. C'est madame à sa prépa. Ouais, enfin, ça t'arrange bien que mes parents se ruinent pour ma prépa du soir quand je te file les Pauline. Hein. Il est jaloux. Ses parents lui ont dit que c'était ou la prépa ou le studio en ville, mais qu'il ne paierait pas les deux. Tiens. Tiens.
Je suis désolée, en fait, avec la recherche d'appart, j'ai pas eu le temps de faire des fiches. Ouais, t'as pas eu le temps. Et nous, on se dort la pilule, tu crois? Attends, c'est chacun doit faire sa part du boulot, c'est comme ça, on en a rien à foutre de qui a pas de piole, qui a la crève ou qui baisse toute la nuit. Mais attends, ça va, d'habitude je la fais ma part du boulot. Putain, le concours c'est dans 2 mois, un concours, pas un examen. Alors si t'es pas avec moi, t'es contre moi, c'est tout. Ok, j'ai merdé, je vais me rattraper, je vais me taper le pavé de maréchal sur l'anatomie abdominale et je vais faire toutes les fiches. Oh putain, mais c'est un travail d'esclave. Parfait. Qu'on les ait pour lundi prochain. Qu'on les ait avant le concours blanc. Et s'il te plaît, arrête de faire ta causette. On se casse, on se casse. Putain les mecs, si elle tombe sur Marcus et qu'elle pique une crise, je vous dénonce direct. Mademoiselle, Oui? on peut pas vivre dans l'anarchie, vous croyez pas? Hein, moi, je veux bien partager mon appartement, mais il y a des règles à respecter. Voilà. Alors, pour que tout soit clair entre nous, j'ai rédigé un règlement intérieur que je vous demande de signer. Voilà. Vous lisez pas? Non, pas le temps. Bon. Bon. Chacun aura son placard dans la cuisine et son étagère dans le frigo. Les produits de base seront achetés à tour de rôle. Hein? Idem pour l'utilisation de la salle de bain. J'ai fixé un emploi du temps au mur. Voilà. Pour les lessives, ben, aux heures creuses, comme il se doit. Ah, pas de visite après 20h. Et fermeture de l'appartement à 1h du matin. D'accord? Et pensez à éteindre les lumières en plein jour. On n'est pas à Versailles. Pensez à enlever les cartons de l'armoire, j'ai besoin de place. Oui, mais ma femme gardait tout. C'est un apprend de Venise. Très joli. Et qu'elle a des jolis yeux. Mais c'est mon lait, hein. C'est ma bouteille. Ah désolée, je me suis trompée. Je vous la remplace demain sans faute. Au revoir. Marie, c'est dans ce sens-là. Bah évidemment. Attends, tu fais quoi là? Je sais pas. Mais toute cette barbaque, ça donne faim. Vivement le concours qu'on en finisse. Ça se passe bien ta coloc? T'arrives à bosser? Les fiches avancent. C'est ce que je voulais savoir. Cela dit, la coloc, c'est pas ça. Hein. Partager ses chiottes avec quelqu'un. Et il est comment, le proprio? Non, je parie pour un nouveau dingo. Comme quand t'habitais avec le mec qui était pas sorti de chez lui depuis un an. Non, c'est un retraité, un veuf. Il fait tourner les tables. Il parle à sa femme. Non, il est parfait. Et on pourra la voir, ta super piole et son charmant colocataire? Non. C'est un collectionneur d'art. Et son appart, c'est Fort Knox, il veut personne chez lui. Ouais, une sorte de musée, quoi. C'est bien ça pour bosser. Ah, c'est la vôtre. Mais il n'y avait pas besoin, hein, je vous fais confiance. Vous savez qu'il y a un arrêté préfectoral qui limite les heures de bricolage? Non, je savais pas. Oui, de 8h30 à 19h.
Oh non, c'est le mec qui ferme jamais son peignoir. Oh, la fac de médecine. Vas-y, toi, hein. Vos odeurs de formol, ça me fout la gerbe. Fanny Moreno. Encore un nouveau costume? Être hawaïenne. Vous avez pas mieux à faire que de livrer des pizzas, vous? Bah, j'ai pas le choix. Mes parents gagnent trop pour que j'ai une bourse et pas assez pour me filer du fric. Non, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Vous avez choisi médecine, non? On prend un job quand on fait des lettres, du droit, de la psycho, enfin, je sais pas, des disciplines où on n'apprend rien. Mais en médecine, avec un job, on échoue, c'est tout. Vous êtes déjà redoublé? Oui. Alors cette année, ça passe ou ça casse? Gardez la monnaie. Il a pas fait ça. Eh, vous m'entendez? Eh, ouvrez! Eh, vieux con! Mademoiselle? Quelle heure il est? Il est 7h moins 10. Un petit café peut-être? Ouais, je veux bien. Vous le voulez comment? Serré? Allongé? Rapide. Il vous en fait voir, le vieux schnock, hein? Pourquoi vous déménagez pas? Moi, j'ai pas le temps ni le fric, je suis en médecine. Ah, médecine, c'est bien, bravo. Un esprit sain dans un corps sain. Vous devriez parler de vos soucis à Marthe, sa fille. Nettement plus raisonnable que lui, hein? Attendez, il n'y a pas le feu. Vous voulez pas une orange pressée? Un muffin? Votre âge, on a faim, non? Vous savez, il n'y a pas que vous, hein. Tous les voisins se plaignent. Il a été très désagréable quand on a fait les travaux ici. Ouais, j'ai acheté il y a 3 ans. Je fais abattre toutes les cloisons. Ouais, la lumière, les volumes. C'est mon métier, hein, je suis architecte. Alors forcément, ouvrir un duplex avec l'appart d'en dessous, ce serait le rêve. Hein. Mais bon. C'est pas le vieux qui est mort, c'est sa femme. Merci pour le café. Ouais. Me refaites plus jamais ce coup-là, plus jamais. On a signé un contrat? Mais vous avez pas le droit, je bosse comme une tarée la journée, le soir, la nuit, j'en peux plus, moi je suis crevée. On avait dit 1h du matin. Merde, mais vous croyez quoi, que j'étais en boîte? Je livrais des pizzas pour la payer, votre putain de chambre. Ah bon? Vous travaillez plus chez Sauberg? Et je travaille là où je peux, figurez-vous que le loyer que je vous paye, il tombe pas du ciel. Je prends pas une minute pour moi et à cause de vos conneries, j'ai dû faire mes fiches sur le palier. C'est vraiment dégueulasse de me faire dormir dehors, maintenant j'y retourne là. Si je commence à faire des exceptions, c'est la porte ouverte à tous les abus. Alors? Mais vous pouvez vous les garder pour vous, vos conseils à 2 balles. Parce que pour me faire chier à moi, ça vous savez faire. Par contre, pour dire ce que vous pensez à votre fille, y a plus personne. Fallait lui dire avant que vous vouliez pas de coloc. Maintenant je suis là, va falloir faire avec. Elles sont top tes fiches, hein? Merci. Mais elles ont pas été faites dans des conditions faciles.
Mais je sais que j'étais un peu dure, mais... Enfin, t'imagines pas la pression que mes parents me mettent. Bah avec les miens, c'est tranquille. Hein. Entre les galères météo, le crédit du tracteur et le reste, ils ont pas le temps de m'appeler. Ah oui, au fait, tu pouvais me débarrasser de cette horreur. Ah merde, j'ai complètement oublié de le ramener. Bah tu lui as rendu un sacré service. Je suis même pas sûre qu'un SDF en voudrait. Ouais, continue à me faire marrer. En attendant, je suis tellement flippée pour les résultats du concours blanc. Pas toi? Non. Le truc, c'est quand on fait des impasses. Et moi, je fais jamais d'impasse. C'est QFD. Moi aussi. Mais quand on est 2500 pour 350 places... Désolée là, mais il faut que tu me laisses. On avait prévu de réviser. Ouais, mais on reporte mes vieux qui débarquent. Voilà. Quoi, je te fais honte? Mais non, c'est eux qui me font honte. Allez, tiens. Oui. Vous m'avez laissé un message? Oui. Dans un quart d'heure, le temps de me préparer? D'accord, à tout de suite. Au revoir. Non, tu peux retrouver? Je l'ai pas. Ah, c'est le blanc. Qu'est-ce que tu fous là, Bisu? C'est la tête de classement ici. Hein. 17ème. Eh ouais, tu l'as dans le cul, connard. 153e. 268. Bravo. 17ème. Eh, en première année en plus. Hein. C'est indécent. Et alors, mec? Et toi? J'ai perdu 200 places par rapport à décembre. Super. Mais te prends pas la tête, c'est un tutorat, c'est qu'un concours blanc. Ouais, mais oublie ça, remets-toi au taf. On va bosser ensemble. Ouais. Va au cinoche, laisse passer une bonne nuit de sommeil et demain, on se remet tous dans la bagarre. Tu peux réussir, t'étais tout près l'année dernière. Non, mais ça fait 2 semaines que j'ai décroché. Je sais pas, j'ai plus la foi, je crois. Non, j'ai plus envie. Tu vas le regretter. Non, je crois pas. Bon, salut la bande et merci pour tout. Attends Sylvain, c'est complètement con. C'est assez dur pour lui comme ça, là. Ah, Moreno, j'ai un TP pour vous. En chirurgie. Faut extraire cette bouteille du distributeur. J'ai appris ça à la pizzeria. Alors, vous êtes classé combien? 268e. Ah, mais c'est pas assez, ça, pour rattraper ce que vous allez perdre dans ma matière. Bah oui, mais je bosse. J'en doute pas, mais si vous dégringolez de 300 places en biocellulaire, 268, c'est pas assez. C'est ta façon de dire merci. Oh, arrête, fous-moi la paix, arrête. Allez, sois raisonnable. Sois raisonnable, ça veut dire quoi? Ça veut dire fais ce que je te dis, c'est ça? J'ai appelé le labo, t'as toujours pas fait ta prise de sang. Prise de sang? Pourquoi faire? Je suis en parfaite santé? Au moins demain, tu feras ta radio de contrôle. Non. Demain, je peux pas, j'irai pas. Oh que si. Ça fait 1 mois que je t'ai pris le rendez-vous. Alors je t'avertis, je t'y traînerai de force. J'irai pas, j'ai rendez-vous. Avec qui? Il t'a proposé combien pour l'appartement? Le frimeur du dessus? C'est reparti. Ouais. Ben, je vendrai jamais. Tu peux lui dire, je vendrai jamais. T'es pas tout seul à décider, je te signale. Hein. Je suis déjà bien gentille de te passer tous tes caprices, mais si un jour tu peux plus vivre tout seul... Mais c'est ma vie. C'est mon quartier, c'est mon immeuble. C'est mes souvenirs. Ouais. Je préfère crever dans mon salon comme un chien. Est-ce que tu peux être désagréable? Bon, ça te coûterait vraiment une parole gentille? Oui. À vendredi. Je note sur le compte, monsieur Rivet? Oui, s'il te plaît, Morat. Avec ma retraite et la moitié de la pension de Monique, je suis un peu juste.
Mais ça va s'arranger, hein. J'ai loué la chambre de ma fille, alors... Y a pas de souci. Ouais. Vous payez la fin du mois. Merci, Morane. Et dans le quartier depuis presque autant de temps que moi, toi, non? 1972. Eh oui. Comme moi. Ouais. Il a changé notre quartier, hein. Ouais. Il n'y avait pas tous ces fast-food, la pizza di Lyon et compagnie. Ouais. Ça s'appelait chez la mère Marcel, tu te souviens? On y allait parfois avec Monique le dimanche pour leur quenelle. Qui leur bœuf de bourguignon, hein? Vous vous rappelez, hein? Allez. Bonne journée, monsieur Paul. Vous voulez un peu de soupe? J'ai huilé les gonds de la fenêtre de votre chambre. Elle grincera plus. Ok. Faut me comprendre pour hier. Hein. Quand vous rentrez tard, ben moi ça me réveille. Et je peux plus m'endormir après. Le liquide vaisselle, vous le rangez jamais, hein? Et je vous ai dit 100 fois d'éteindre la lumière en plein jour. Vous faites exprès? Je cours tout le temps, j'ai pas la tête à ça. Ah, ça quoi? La même manie de vieux con, c'est ça? Mais le vieux con, il a ses habitudes. Et puis il faut les respecter. Moi, j'ai travaillé toute ma vie pour acheter cet appartement. 30 ans au rayon quincaillerie du Grand Bazar, et puis voilà. Alors, c'est sûr, c'est pas chic comme médecin, c'est sûr. Ouais. Et quand ma femme était là, c'était autre chose. Tout était impeccable. Impeccable. Et vous allez la garder sur le buffet toute votre vie? Elle vous dérange? Non. Attends, donnez-moi ça. Ça m'agace de pouvoir faire ce mouvement sans arrêt. Donnez-moi ça. C'est bon. On va essayer de faire quelque chose. Bon. On va arranger ça. J'ai mis un tournevis sur les côtés. Merci. Ouais. Ah bah vous êtes aussi vieux que dans mon souvenir. Ah oui, mais moi je vois encore avec mes yeux. Je vous dois quelque chose, j'imagine? Je vous demanderais bien un petit service. Voilà, le mercredi, je rends visite à une amie, à l'hôpital. Et là, je peux pas y aller à cause de ce satané radio. Alors si vous pouviez lui apporter sa brioche. Voilà. Sa brioche? Oui, elle est en rééducation. Et vous connaissez les hôpitaux, hein. La nourriture est dégueulasse. Ça fait 1 mois qu'elle mange des biscottes. Et elle peut pas attendre pour son goûter, votre copine? Ah non, mais c'est une vraie brioche maison, hein. C'est pas... Puis de toute façon, je me suis engagé. Voilà. Elle est très seule. Vous comprenez? Elle n'a pas de famille. Non, mais écoutez, je suis pas le petit chaperon rouge, moi. Puis vous voyez bien que j'ai pas une minute à moi. Non, mais l'hôpital est tout près de la faculté, hein. Pas vraiment, non. Écoutez, je ferai votre vaisselle pendant 1 semaine, hein? Ça vous rattrapera le temps perdu. 3 semaines. Et je veux un quart d'heure de plus dans la salle de bain. Bon, d'accord. Ah, et si vous pouviez changer de disque un peu de temps en temps. Ah non, ça c'est hors de question. Ma femme adorait Dalida. C'était notre chanson à tous les deux. Voilà. Et ça l'est encore. En revanche, vous pouvez enlever les cartons de mon armoire. Messieurs, dames, bien le bonjour. Bonjour. Vous devez être mademoiselle Dumas. Je viens de la part de Paul, je vous apporte votre brioche. C'est bon, Paul. Elle est somptueuse, sa brioche. C'est moi, Virginie Dumas. Qu'est-ce qui lui arrive à Paul? Il a des soucis? Oh non, des examens à passer, simplement. Et toi, tu dois être la petite Fanny. C'est la coloc de Paul, celle qui bosse comme une damnée pour devenir tout bib. Pareil que ça rigole pas chez toi. Jamais de visite, boulot, boulot, boulot. Et tu te nourris très mal. Paul, ça l'inquiète. Je pensais pas. Moi, je balance, hein. 40. Oh, ça commence à chiffrer.
Non, je me couche. Hé, tu boiras bien un verre avec nous? Non, merci, je dois retourner à mes études de damnée. Vous, les jeunes, vous n'êtes pas possible. Hein, mais c'est pas possible, vous pensez qu'à travailler. Moi, de mon temps, c'était plutôt Pierre, Jacques, et puis Miguel, Abdel. Hein. Non, mais profite un peu de la vie. Tu peux mourir demain. Non, désolée, c'est vraiment impossible, faut que j'y aille. Salut. Au revoir, mademoiselle. Mon Gérard, mon amour, j'ai 31 ans et je suis amoureuse pour la première fois. Tu comptes tant pour moi. Gérard, je te jure qu'il n'y a jamais eu que toi. 3 ans aujourd'hui qu'on s'est embrassés. Comment te dire que tu me manques? Quand je suis à l'hôtel avec toi, je me sens une vraie femme. Avec toi, je me sens une vraie femme. T'as vraiment la passion de la médecine, toi. Venir à l'hôpital et faire une crise d'hypoglycémie. Attends, faut que j'y aille là. Ah non, tu bouges plus, hein, c'est un ordre. Non mais, tu vois pas que tu tires trop sur la corde, ma poulette. Voilà, un bon petit repas pour la petite jeune fille avant de rentrer chez elle. Eh ben, c'est pas avec ça qu'elle va s'étouffer, la gamine, hein. Pour la 100e fois, cette substance est interdite, mademoiselle Duparc. Je m'appelle Dumas. Si ça vous dérange tellement, vous avez qu'à appeler la brigade des stupes. Il faut bien ça pour supporter cette caserne, hein. Comment une femme comme vous peut être amie avec Paul? Bah, le grand bazar. Moi, au rayon lingerie au premier étage, et Polo, 2e, section bricolage. 30 ans d'inventaire de caisse et de départ à la retraite. Ben, sacré des liens, hein. Je dis pas qu'on rêvait pas d'autre chose, hein. Le Polo, j'aurais bien aimé égayer sa vie, mais il y avait Monique. Monique. Il fallait vite rentrer à la maison le soir parce que Monique, hein. Puis maintenant qu'elle est plus là, on pourrait... Ah ben non, il y a toujours Monique. Monique. Sans l'amour. Toi, trouvé cette vidéo, c'est génial. Sur Internet, à la 10e page du moteur de recherche. Bon, ok, là, je te dois quelque chose. Tu veux un de mes cours de la prépa du soir? Un cours de l'abord sur la physio-rénale? Je croyais que tu nous filais tes polis. Pas tout, sinon à quoi ça sert que je paye une prépa? T'es vraiment... Une salope? Je m'en fous. Au fait, t'as des nouvelles de Sylvain? Je croyais que tes parents te filaient du blé. Pauvre nouille, j'ai que ma mère, elle est serveuse en boîte de nuit. Puis merde, je vais pas te raconter ma vie. Hein. Mais Marie, c'est glauque. Moi non plus, mes parents, ils peuvent pas m'aider, mais il y a d'autres moyens. Ah bon? Pour payer les 500 € de prépa par mois tout en révisant 6 heures par jour après les cours? Non, mais attends. Désolée, Fanny, mais moi, je l'aurai ce concours et je mets tous les atouts de mon côté. Moi aussi. Ah ouais, en bossant tous les soirs, elle continue à rêver. C'est Bilal, on devait bosser chez toi. Bah, emmène-le ailleurs, foutez-moi la paix. Je lui dirai rien. Casse-toi, je te dis! Donne-moi 3 exemples d'archées. Thermophilum, Halopherax et Méthanobacterium. Juste. Est-ce que les cellules prokaryotes connaissent l'endocytose? Je sais pas, je déteste cette matière, je déteste Drummond. Je crois pas qu'on perde notre temps à étudier comme ça, comme des cons, c'est juste contre nature. On devrait juste prendre le temps de vivre et rien d'autre. On vit comme des vieux. Complètement d'accord.
Non, faut qu'on bosse. Quelle est la part de poliosite dans une cellule vivante? Quoi? Quelle est la part de poliosite dans une cellule vivante? Je sais pas, 3%? Non, 2%. Bilal, t'es avec moi, là? Tu flambes. Ouais, je flambe. Et je consume. Je consume d'amour. T'as eu des nouvelles de Sylvain? Non. Je sais pas ce qu'il faut. C'est con qu'il ait lâché. Tu vois demain? Oh, on a peu fini. On peut voir la suite chez toi? J'y toucherai pas à ces œuvres d'art. Mais non, mais Bilal, je veux pas d'emmerde avec mon coloc. C'est un maniaque pathologique. Il a interdit les visites. Il est vraiment flippé. Pour un con, tu sors avec lui, là? Mais non, t'es con. Il est vieux, c'est un retraité. Non, non, la vérité, c'est qu'on a explosé et qu'il nous reste au moins 3 heures de révision. Allez, file. Allez, va. Bonsoir. Bonsoir. Ah oui, je voulais vous dire, oubliez notre conversation de l'autre jour, c'était... Oh, c'est déjà fait. Attendez, tenez-moi ça. Paul, ça va? Paul, ça va, Paul? Paul, réveillez-vous, ouvrez les yeux, Paul! Paul, ça va? Paul, dis-moi quelque chose, je sais pas, n'importe quoi! Le parfum, les croissants, c'est le parfum, les croissants. croissants. Et dans la boulangerie de mon grand-père, c'était le bruit des pétrins et j'étais le meilleur pour le faire taire, le meilleur. Le feuilletage, oui. Et Monique, Allô? Oui. Monique, elle la goûtait jamais, ma brioche. Jamais. Quelle conne. Il y a trop de beurre, il disait, il y a trop de beurre. Elle était toujours au régime, quoi. À cause de ce connard, et Monique, elle a trouvé vulgaire. Alors, comme si c'est pas vulgaire, il y a de mentir, il y a de tromper toute la vie. Ah non. Tenez, buvez un peu. Non, Vous l'auriez pas réveillé, c'était l'hôpital. Bon, ben, tout va bien. On vous laisse. Merci, messieurs, merci. Au revoir. C'est quoi la peur, c'est un anticyanhydrique? Oui, c'est à cause de la petite intoxication par les fumées. Vous êtes interne? Non, seulement première année. Première année. Tenez, ça tombe bien. Ça, c'est le dossier que nous distribue le labo. Vous avez toutes les informations sur le médicament, jusqu'au poids de la molécule au dalton près. Bon, là, en principe, il risque ni la fausse route ni l'hypothermie, mais vous le surveillez quand même, hein? Oui, bien sûr, je vais rester près de lui. Merci. Fallait pas vous lever? non, mais je vais très bien. Je suis juste un peu... Qu'est-ce que ça sent? Fromage qui pue. C'est un délice. C'est un colis de mes parents, vous en voulez? Non, merci, non, merci. Alors, je sais pas ce que j'ai bu. Je suis désolé pour hier. Qu'est-ce qui vous a pris? Vous imaginez si j'étais pas rentrée? Oh, il est fort! Il est fort! Ouais, mais faut bien que je garde les yeux ouverts, encore de bio. Moi, j'ai pas dormi de la nuit. Hein. Vous allez pas recommencer, au moins? Vous voulez que j'appelle Marthe pour qu'elle vienne? Ah non, 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 surtout pas, hein. Ah, non, non, j'ai juste eu un gros coup de cafard. Voilà, ça s'est passé. Vous savez, on fait sa vie avec quelqu'un et puis tout d'un coup, tout s'écroule. On s'aperçoit que c'était du vent. Etc., etc. Mais à partir de maintenant, on change de disque et puis on arrête de se plaindre. Vous imaginez, moi, si je mettais ma vie en danger à chaque fois que j'ai une galère? Vous, c'est pas pareil. Vous êtes jeune. Et puis si vous pouviez arrêter de me vous voyez 2 secondes. Pourquoi vous allez pas voir Virginie plus souvent? Elle est cool, elle a la pêche, puis elle vous aime beaucoup en plus.
Enfin, tu plaisantes. C'est pas du tout son genre. Non, non, puis c'est des visites de politesse. Alors moi, c'est pas ce que j'ai compris hier. Bon, vous mettez pas en retard. Vous me promettez? Vous en faites pas. L'animal bouge encore. Et doucement avec les portes. Non mais look de bobo, 40 ans, qui lui offre des orchidées, quoi. Tu vois, genre. Et dire qu'on a parlé comme jamais juste avant. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Non, rien. On peut pas lui faire confiance. Salut. Salut. Ah merde, j'ai passé une de ces nuits, moi, un délire. Ça va, vous? Ça va. Dis-moi, il est en retard, non? Bah, tu lui feras la remarque, tiens. Bien, fin du cours, fin des cours. Apprenez bien ces tableaux par cœur, ils font partie, si je peux me permettre, de l'ADN d'un bon concours. Je vous souhaite bon courage pour vos révisions. Pensez à saluer Marcus en partant, ça porte bonheur. Ou pas. Non, laisse-la, laisse-la. Vous respectez son sommeil? C'est sympa. Merde. Dans un mois, mais c'est pas possible. S'il vous plaît, je passe mon concours dans 2 semaines. J'ai absolument besoin de mes lunettes pour le préparer. C'est vraiment une urgence. Bah, si c'est une urgence, elle est à l'hôpital. Mais j'en reviens. Ils prennent une cornée qui se déchire ou une hémorragie, pas juste moi pour une ordonnance. Ah, mais qu'est-ce que vous croyez? Vous n'êtes pas toute seule, hein? La salle d'attente est bourrée à craquer, le docteur Marchand est débordé. Alors on dit le 13 juillet à 11h? Romagna Moreno, c'est ça. Elle est divine comme d'habitude. Mais avec ta tête d'enterrement, j'ai l'impression d'avaler une hostie. Ouais, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe? Rien. Tu lui fais la tête comme ça, la petite Fanny, qui est mignonne comme tout, hein? Dis-moi, tu la mérites pas, vieux grincheux. Tu le savais? Pour Monique et Gérard. Le chef de caisse du rayon quincaillerie, tu le savais? Bah oui, Polo, oui, je le savais, mais... Bon, maintenant, qu'est-ce que ça change? Tout le monde au bazar me prenait pour un con. Paul le cocu, avec Gérard, le sosie de Giscard. Quand je pense que j'étais fou d'elle. Ouais, et pendant ce temps-là, je lui ai sacrifié ma vie. Je lui ai sacrifié ma vie. Eh ben, le sacrifice n'a rien à voir avec l'amour. Je suis désolée que tu l'apprennes aussi tard, voilà. Mais qu'est-ce que tu connais, l'amour, toi? T'as passé ta vie à flamber, hein, à jeter l'argent par les fenêtres. J'étais peut-être cigale. En tout cas, je l'ai bien profité.
Oui. Ben, résultat, t'es toute seule avec ta petite retraite, t'as pas d'enfant. T'as personne qui te rend visite, personne. Voilà. T'as raison, j'ai mal joué. J'assume. Bon, maintenant, j'ai des copains qui m'attendent pour une partie de poker, et puis, sans vouloir te vexer, un peu plus marrant que toi, hein. Mademoiselle, c'est 120 €. 120 €. Il y a un dépassement d'honoraires. Vous avez une mutuelle? Non, pas vraiment, non. Vous faites le tiers payant? Autorisation refusée. Je peux vous faire un chèque, vous l'encaissez que le 30. Au prix du dépassement. C'est une lettre du syndic que vous l'êtes jetée, là? Vous croyez quoi? Que les charges de l'immeuble sont facultatives? Je n'ai jamais voté votre ascenseur. Vous n'allez pas pouvoir vous défiler comme ça éternellement, monsieur Rivet, hein? Au fait, c'était quoi, les pompiers, cette nuit? Ces montures-là sont exactement pour vous. Mode, élégantes, elles expriment parfaitement votre personnalité. Je sais à combien? Avec les verres, environ 600 €. Quoi? Vous avez pas des promos ou des fins de série? Avec votre correction, ce sera au minimum 300 €, même sans traitement anti-reflet. Tenez, cette ligne n'a pas marché du tout. Je voulais faire 310 € avec les verres. Je suis hideuse. En même temps, c'est pas comme si j'avais le choix. Il me les faut absolument pour demain. Mais bien sûr. Pour les arts, vous payez comment? Les arts. Je peux pas tout payer demain? Nous avons eu des expériences malheureuses. Nous sommes obligés d'être prudents avec la clientèle. Je vous fais un chèque de combien? On ne prend plus les chèques. Une carte, peut-être. C'est tout ce que j'ai sur moi. J'imagine qu'à votre échelle, on peut appeler ça un engagement. Ouais, Bilal, c'est moi. Je sais pas pourquoi tu réponds pas, c'est relou. J'ai vraiment passé une journée de merde, j'aimerais bien avoir de tes nouvelles. Rappelle-moi, je t'embrasse. La Royale, l'Orientale et la Savoyarde. 2 calzoni, una arrabbiata, 2 Vesuvio e una 4 stagioni. Et tu me les soignes, celle-là. C'est pour le commissario et son équipe. Alors, vas-y, Franco, sur l'huile. Vas-y, vas-y. Ah, trop sexy ton regard de myope. Allô, pronto? Mario, j'ai besoin d'une avance. Une avance? Mais tu te fous de ma gueule? Je viens de perdre mes meilleurs clients, des flics en plus. Tu sais lire? Liquide vaisselle. Tes retards, les pizzas que tu me voles, et maintenant ça, j'en peux plus de tes conneries. T'es viré. Ah non, c'est moi qui me vire. J'en ai marre de ton boulot de merde. J'en ai marre de travailler à la chaîne comme une tarée et sous-payée en plus. Et j'en ai marre de tes arnaques aux heures sup et je veux ma paye. Dans tes rêves, pauvre con. Tu sabotes ton boulot, tu bousilles ma boîte et en plus, il faut que je te paie. C'est toi qui me dois de l'argent. Ça va? Ouais, Bilal, c'est moi. Je comprends pas pourquoi tu réponds pas. J'espère qu'il t'est rien arrivé au moins. J'ai carrément passé une journée de merde. Bah, rappelle-moi, s'il te plaît. C'est la loose, vraiment. L'odeur de brûlé, les pompiers en pleine nuit. Je me suis dit, si maintenant il fout le feu à l'immeuble... Vous n'exagérez pas un peu, là?
Vous savez, il suffit d'une absence, hein, à son âge. Pardon, je dis ça, je suis pas neurologue, mais... Qu'est-ce que vous insinuez? Bah, qu'il faudrait le surveiller. La dernière fois, j'ai retrouvé sa colocataire couchée devant sa porte. Papa, qu'est-ce que t'as fait? Oh, ça va, commence pas. Tout ça, c'est la faute de ta mère. Quoi? Oui. Elle cachait bien son jeu, hein. Je la connaissais pas. Toi non plus, d'ailleurs. Maintenant, c'est fini. Je la verrai plus. Terminé. Pchut. Où est maman? Bah, là où elle a toujours été. Entre la cire et la javel. Ça, frotter, c'était son truc. Hein. Si elle voyait ce bordel. Bon, cette fois, je t'emmène avec moi. Ah non, sûrement pas. Non. Espèce de vieux fou, tu comprends pas? Je peux pas te laisser tout seul. T'es pas en sécurité dans cet appartement. Mais je vais très bien. J'ai toute ma tête. Et je bougerai pas d'ici. Il suffit que j'aille chez le notaire. Je te donne ma part et t'es obligé de vendre la tienne. C'est la loi. Ben, c'est ça. Vas-y. Vire-moi de chez moi. Oui, vas-y. Ose. Te gêne pas? C'est moi qui ai provoqué l'incendie. Je suis désolée, j'ai trop bu hier. Et je me suis écroulée là sur le fauteuil et le trou noir. Je me souviens de rien. Je sais pas, j'ai dû m'endormir avec une cigarette ou... Mais ça se reproduira plus, hein, je vous jure. Ça, je vous l'assure. Vous allez déguerpir. Ah non. Non. C'est ma locataire. Mais enfin, c'est une incendiaire. Bah, on dira que c'est la moitié de mon appartement qui a brûlé. Pas la tienne. Maintenant que t'es rassuré, je te retiens pas. Tu viens de me sauver la vie. Mais si Marc vous oblige à vendre, je serai encore à la rue. Ah oui, mais n'empêche, c'était courageux. Ouais. Je sais pas comment te remercier. Donne-moi ce que tu veux. J'ai besoin de 300 €. Mais je vous les rendrai, hein. C'est juste qu'il me les faut absolument pour aujourd'hui, pour payer mes lunettes. Oui, je les ai pas comme ça. Et sans elle, je peux pas réviser, et puis chaque heure compte avant le concours. Ah oui, mais je demande qu'à t'aider, Fanny, monsieur. Vous me faites pas confiance? Si vous voulez, on peut signer une reconnaissance de dette. Mais si, je te crois, mais je peux vraiment pas. Insiste pas. Mais cet argent, vous me le devez, je vous ai sauvé la vie. C'est à cause de vous si j'ai pas dormi de la nuit. C'est de votre faute si j'ai cassé mes lunettes. Je suis désolé. Désolé, c'est tout ce que vous trouvez à dire? Désolé? Donc non seulement vous êtes un vieux radin égoïste, mais en plus vous servez à rien. Vous êtes un boulet, en fait. Oui, maman. Non, ça va. Non, elle a rien, ma voix. Mais non, ça va, je te dis. Et vous? Excuse-moi, mais en fait, j'ai vraiment trop de boulot, là, il faut que je te laisse. C'est ça, des bisous forts.
Bonsoir. Bonsoir. Jessica. Jeunesse, c'est un miracle. Et vous, votre nom, c'est? JP. Jean-Pierre, Jean-Paul, Jean-Philippe. Imaginez ce que vous voulez. Et alors, on boit quoi? Ça dépend des faits recherchés. Le whisky est un anxiolytique. Le champagne est un aphrodisiaque. Je viens souvent à Lyon pour des congrès. Je suis chirurgien. Je sens qu'on va bien s'entendre tous les deux. Vous mettez tout sur ma note, hein, chambre 207. Merci, monsieur Berruchot. Berruchot? Jean-Patrick Berruchot? Comme le neurochirurgien? Et votre article sur l'hémangiopéricitome dans le système nerveux était absolument passionnant. Vraiment, c'est ce que dit le professeur Drummond. C'est une amie à vous, non? Ah, vous connaissez Drummond? Ouais, je l'ai en pas main cette année, ouais. Ouais. Mais vous rassurez-vous, elle m'a pris en grippe, donc elle saura pas que Jean-Patrick aime bien les petites collégiennes. Écoutez, on va monter dans ma chambre. Hein? De quoi vous vous mêlez? J'avais bu ce qu'il fallait en plus pour y arriver. Maintenant le concours, c'est mort. Les lunettes, c'est mort. Et mes révisions, c'est mort. Et même le concours, c'est mort. En plus, je vous ai pas dit, mais je peux plus vous payer. Vous pouvez me foutre à la porte si vous voulez. Comment j'ai pu croire que j'y arriverais? Médecine, c'est pour les pauvres. Et voilà, la grosse tête, comme ça. Pour mes parents puéricultrices, c'était déjà au top. Mais non, il fallait que je vise encore plus haut. Avec parents en plus. C'est Drummond qui a raison de toute façon. Tu vas te taire maintenant. Et tu vas m'écouter. Tu vas rester chez moi. Je vais me débrouiller pour l'argent. J'ai trouvé une solution. Mais tu n'essaies plus jamais de vendre ton corps. Plus jamais. Tu m'entends? On n'est pas mercredi. Mais qu'est-ce qu'a fait pas ton timide? Rentre. Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin de 300 €. 300 €? Tu me prends pour Rockefeller? Non, mais c'est pas pour moi, hein, c'est pour la petite. T'es la seule à qui je puisse le demander. Elle en a besoin aujourd'hui. Je sais pas, mon pauvre Paul. Et puis en plus, je me suis fait dépouiller au poker. Ces vêtements-là, t'es en deuil de qui? De moi. On me transfère au service gériatrie, tu vois, parce que je peux pas rentrer dans mon appartement. Avec ma nouvelle hanche, 6e étage sans ascenseur, c'est l'Himalaya. Voilà, Paul, c'est le bout du chemin.
Alors, je me suis habillée pour la circonstance. J'affiche mes couleurs. T'as rien à faire chez les vieux. Mais qu'est-ce que tu fais? Où tu m'emmènes? Laisse-moi faire. Ne retourne pas et nous regarde. Qu'est-ce qui t'arrive, Polo? T'as bouffé du lion? Et Polo, t'es en train de me kidnapper. Mais j'en peux plus de voir tout le monde se débattre. Toi, la môme, c'est pas possible, c'est pas possible. Je vais pas rester comme ça à la regarder couler sans rien faire. Non, c'est pas possible. Je dois faire quelque chose, je vais faire quelque chose. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Je viens chercher les lunettes de ma petite fille Fanny Moreno. Oui, bien sûr. Ce sont celles-là. Et moi, j'ai absolument besoin de lunettes de soleil. Je pars demain à Séville, et puis j'ai encore perdu les miennes, évidemment. Mais il me faudrait quelque chose de... un peu chic, un peu simple, je sais pas. Enfin, j'ai vu, vous en avez de l'air d'être très bien là-bas. Nous avons ce qu'il vous faut. Ah non, c'est pas possible, non. Oui, on va essayer. Bonjour. Bonjour. Ah non, non, c'est trop extravagant, ça va pas du tout. Non, non, pas possible. Merci. Ouais, c'est pas mal, mais... Oh, ça va pas, non. Oh non, non. Écoutez, c'est pas grave, hein, c'est pas grave, j'en achèterai sur place, excusez-moi, je vais vous avoir dérangé. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir, madame. Le siège de la vision, ça doit bien vous dire quelque chose? Non? C'est à cause des pizzas. Ça, c'est pour la gueule de bois. Et ça, c'est pour réviser ton concours. Mais comment vous avez fait? Eh ben, j'ai décidé de bousculer mes habitudes de vieux radin. J'ai cassé le cochon. Mais je pourrais jamais vous rembourser. On verra ça. Quand tu seras médecin. Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi le vieux con se réveille à son âge? Je t'ai vu vivre, Fanny. Je t'ai vu bosser. Tu donnes tout, hein? Et je te laisserai pas gâcher ta vie comme j'ai gâché la mienne. Fini les corvées. Cuisine, vaisselle, ménage, on s'occupe de tout. C'est une nouvelle coloc? Oui. Pour une fois que cet ascenseur peut vraiment être utile à quelqu'un. Une nouvelle coloc qui va pas te lâcher, ma poulette, hein? Allez, 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 au boulot. Ça veut dire quoi, là? Qu'est-ce qui t'arrive? Te fous pas de moi, tu sais très bien. Ce que je sais, c'est que tu t'es comporté comme un connard. Hé, je te file 5 € et tu la boucles. Il va chier, t'as qu'à t'acheter des bouchons. Toute l'année à faire le chevalier servant, ce que je t'ai jamais demandé d'ailleurs, et maintenant ça y est, tu me calcules plus? Ah, on n'est pas collés. Je t'ai rien promis. Hein? Bah t'as bien raison, vas-y, joue la perso. De toute façon, ici, c'est chacun pour sa gueule. Bah continue, Bilal, t'as tout pour réussir. Essaye encore. Allez, on essaye encore une fois? Oh, Polo, tu m'embêtes. Juste une fois. Allez, allez, vas-y. Tiens. Vas-y, je vais t'aider. Vas-y. Vas-y. Là. Là. Voilà. Voilà. Ben, c'est bien. Oui, ça y est. Tu marches. Tu marches. C'est très, très bien. Ah, monsieur Rivet. Bonjour. Une signature, s'il vous plaît.
Au revoir. Bonne journée. C'est quoi se recommander? Oh, c'est... Tu permets? Hein? 800 € au syndic, c'est quoi ce bazar? 269 € de gaz? Mais qu'est-ce que tu fous? Et depuis quand tu payes pas tes charges? Depuis 6 mois, Et qu'est-ce que tu attends? gagné au loto. Et t'as pied de retraite. Avec les charges de l'immeuble, et sans le loyer de Fanny, il me reste quoi, moi, pour me chauffer, pour manger, il me reste quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais pas braquer une banque. En attendant, on peut faire simple. On peut déjà faire un chèque de 40 € pour arrêter la procédure. Ben non, mais attends, c'est ce qu'il nous reste jusqu'à la fin du mois. Eh ben, on se débrouillera. Un problème? Non, c'est un truc de vieux couple. Travaille. On les met sur mon compte. Zut, Paul, zut. On avait dit la fin du mois, puis la fin du mois suivant, et maintenant, je suis désolé, c'est plus possible. Mais Morad, exceptionnellement, la famille s'est agrandie, tu comprends? Et ma famille à moi, hein? Je suis pas banquier. Bien. Les remets en rayon. C'est celle-là que je veux. Celle-là. Ah non, mais 1180 €, c'est pas possible. Oh mon bisounours, je t'en supplie. Tu sais bien que demain c'est la grande finale. Mais je peux pas me passer de télé. Je peux vous faire un crédit si vous voulez. 3 ans, sans apport, 77 € par mois. Et quel taux le crédit? 17,89. Oh non, mais ils vont nous saigner, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est notre taux habituel, monsieur. J'ai pas pris mon portefeuille, j'ai aucun papier sur moi. On en reviendra lundi ou mardi. Oh non, mais ça sera trop tard. Mais non. On peut peut-être s'arranger. Admettons, vous prenez le modèle d'exposition, vous me signez le crédit et moi, exceptionnellement, j'attendrai lundi ou mardi, photocopier vos papiers. Vous feriez ça pour moi? Entre personnes de confiance, madame. Merci. Fais voir. Ouais, c'est la bonne. Mais c'est légal au moins ton truc? Hein? Je te charrie, c'est tout. On avait dit combien déjà? Bah, la moitié du prix magasin, 590 €. 590? Pas 600. C'est vrai que t'es pas un voleur, toi. Hein. Allez, tire. 600. Merci. De toute manière, c'est mon oncle qui raque. Ah ouais. Et y a moyen d'avoir une Wii la prochaine fois? Une quoi? Une Wii. Bah oui, mais là, faudra verser des arts. C'est quoi cette connerie? Eh ben, 3 pizzas napolitaines et 1 litre de vin pour ce soir. Voilà. Je te charrie, va. Et la cuisine? Il y a presque rien sur le napolitaine. Mais il y a pas rien non plus, hein. Et il est où le fromage, là? Moi, je livre pas si on vole le client. Hein. Je cherche Fanny. Fanny Moreno. Tu lui veux quoi? Ça te regarde? Fanny, je connais pas. T'es Omar? T'es Bilal? Ah, je l'ai vu pleurer l'autre jour quand elle t'appelait. Un branleur comme toi, c'est un poids mort. Elle a besoin d'un mec qui l'aime. Un mec comme toi, c'est ça? Et pourquoi pas? Moi, je laisserais pas ma fiancée à moitié aveugle rentrer chez elle en tâtant les murs. Hein. Je t'en prie. Ben voilà! Comme ça, c'est mieux. Là, t'as l'air amoureux, là. Vous allez pas vous rouler une pelle, non? Et pourquoi pas? C'est de la part de Omar. Merci. C'est déjà payé.
Et vous êtes le colocataire de Fanny? Colocataire? Et pourquoi pas Larbin? Non, c'est chez moi ici. Qu'est-ce qu'il fout là, ce blaireau? Je suis désolé, Fanny. Mais attends, tu me jettes comme une vieille merde et après tu te pointes avec 3 pizzas en pensant que je vais te sauter au cou? Virginie, tu peux rajouter un couvert? Oh, les tourtereaux, ça suffit. Il est 10 h demain. Concours. Allez. Je te raccompagne en bas. Allez, on déjeune. Tu vas voir qu'ils vont finir par se marier. Justement, Virginie, Oui, Paul? tu sais, à nos âges, on peut pas attendre. Hein? Et alors? Et alors, est-ce que tu veux m'accorder ta main? Non. J'ai l'honneur de ne pas t'accorder ma main. Non, mais j'ai pas brûlé mon soutif à 20 ans pour me marier à mon âge. Non, mais tu es la femme de ma vie. La vraie. Ça, je prends. Ça me va. Ça me va. Je prends l'amour. Pas le mariage. J'ai des rêves, Paul. Et tu en fais partie. Alors, si j'ai encore un rêve, c'est de partir avec toi sur les routes. Ça, oui. Aller jusqu'à la mairie, ça fait un peu petit bras hein, quand on rêve de tropique, l'Espagne. Ah, mais je rêve, ça donne des leçons. On peut pas vous laisser 5 minutes. Oh T'as la trouille? Moi, je suis une battante. Merde. Je croyais que j'étais une battante. T'es une battante. Vas-y, une droite. Gauche. Droite. Droite. Vas-y, t'as pas comme une fillette. Vous allez pas vous battre, là, quand même. Et qui c'est qui a acheté l'huile sur le feu, hein? Non, mais j'y crois pas, Fanny, t'as vraiment une dégonflée. Allez, go. Chaud, chaud, chaud. Ça, c'est le dossier que nous distribue le labo. Vous avez toutes les informations sur le médicament, jusqu'au poids de la molécule au dalton près. Monsieur, s'il vous plaît, ce serait possible de baisser les stores? J'ai pas eu autant mal au crâne depuis mon stage à l'autorité budgétaire centrale. C'était quoi cette question de ouf, là? C'est pas au programme? Autorité budgétaire centrale. ABC, tu m'as sauvé. Moi aussi, franchement, t'es une héroïne, hein. Mais j'ai pas coché ABC. Pourquoi? Bah parce que ça tient pas, ton truc. Les polymères, ok, mais pas la laine. Bah si, la combustion de la laine dégage de l'acide cyanhydrique. Ah, Moreno, je peux vous parler? Tenez, c'est la carte du professeur Ziner à la clinique Sainte-Cécile. Il cherche quelqu'un à mi-temps pour l'accueil de nuit. Ça consiste essentiellement à ouvrir la porte à des parents hystériques qui prennent une gastro pour une péritonite. C'est idéal pour une future interne, non? Merci. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez m'aider à comprendre.
Ça fait 15 jours qu'il fauche partout. De la nourriture, des médicaments, des vitamines, une télé et même des lunettes. Ici, on les a surnommés Bonnie and Clyde. Je comprends pas. Mon père a toujours été un travailleur honnête. C'est pas à moi de vous dire ça, mais avec 900 € de retraite, quand les prix grimpent... Et puis je vais vous dire, c'est plus si rare. Des petits vieux, on en voit tous les jours. On aménage même les prisons pour eux. Non mais ils vont pas aller en prison quand même. C'est cette femme, elle a tourné la tête. Je savais même pas qu'elle vivait avec lui. Papa, t'aurais dû me dire, je t'aurais aidé. Je suis pas un assisté. Assisté ou pas, vous n'allez pas vous en tirer comme ça. J'ai vu les commerçants, ils ont pitié de votre âge, ils sont prêts à passer l'éponge, mais seulement si vous remboursez. Très bien. C'est ici que vos chemins se séparent. Ah ben vous pensez pas que je vais laisser Paul le rembourser tout seul? Non mais c'est à moi de payer, c'est pour moi qu'ils ont fait tout ça. Bon, ça suffit, on arrête les dégâts. C'est moi qui vais rembourser. Une bêtise de plus ou de moins à gérer. Avec papa, j'ai l'habitude. Mais chacun rentre chez soi. Et toi, tu viens avec moi. Je te quitte plus d'une semelle. Non. Non, Marthe. C'est plus toi qui décides, c'est moi. D'accord? C'est moi qui vais payer. Et je reste avec Virginie. Je reste avec Virginie. Voilà. Papa? Bon, écoute-moi. C'est vrai qu'on s'est un peu arrangé avec la loi. Mais c'était pour une bonne cause, c'était pour Fanny. C'était du sponsoring, c'est tout. Et si c'était à refaire, je le referais. Les yeux fermés. Et plutôt 1000 fois qu'une, d'accord? Eh, dis donc, à propos, ça s'est bien passé, ton concours? Ouais, pas mal. Ah bah c'est déjà ça, c'est bien. On sait pas encore faire. Ça va se faire, c'est sûr que ça va se Allez, faire. pas trop vite quand même. Pour la fouille au corps, ils sont pas fortiches, les petits gars. Virginie, on sort à peine du commissariat. Ah bah justement, j'ai besoin de me détendre. Non mais allez-y, allez-y, moi je vous rejoins. Allez-y. Ah, aujourd'hui est un grand jour. Ascenseur. Vous avez fait la paix? Oui, et table rase du passé. Je commence enfin une nouvelle vie. Je suis heureux, Fanny. C'est grâce à toi. Ah non, j'y suis pas pour grand-chose. Si. Tu m'as bousculé, tu m'as secoué, tu m'as même fait un peu mal. Oui, désolée. Et tu m'as mis sur la bonne voie. Ne jamais céder, toujours se battre. Et à 70 ans, je commence enfin à vivre. Et c'est merveilleux. Bon, c'est pas le moment de ramollir. Vas-y, faut que j'aille jusqu'au bout. « 350 000. Vous proposiez 400 000 il y a 6 mois? Ah, mais vous étiez en position de force. C'est dégueulasse. Pas leçon de morale, vous pouvez vous les garder pour vous. Pas moi qui ai failli me retrouver en tôle. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Soit vous vendez, soit c'est la prison. On a un autre acheteur. Ah oui? Qui propose plus? Non, qui propose moins. Mais pour le plaisir de vendre à quelqu'un d'autre, monsieur Rive est parfaitement prêt à sacrifier quelques dizaines de milliers d'euros. En fait, non. Puis de toute façon, cette vente couvre largement ses dettes. Il n'est pas franchement en position de faiblesse. Désolée, ce sera 380 000 ou rien. Pardon, ça me Pardon. Handicapés, laissez passer, s'il vous plaît, merci. Merci, personne handicapée, excusez-moi. Priorité aux handicapés, merci. Moi, à partir de 200. Et moi, depuis le début. Ok. On aurait dû y aller nous-mêmes. C'est encore pire d'attendre. Allô? Je suis 212e.
suis 212e. T'es 157e. Et Marie? « 21e. Quoi? Je rêve. Tu nous as fait flipper, là. Mais j'allais être dans les 10 premiers, putain. On s'en fout, là. Ça y est, c'est fait. C'est quoi la surprise? Attends. Hop. Tu peux ouvrir les yeux. Oh mon Dieu. Notre nouvelle maison. Oh mon Dieu. La vie n'est pas finie alors. Faire le tour du monde à votre âge, c'est du délire. Hein. Eh ben comme ça, t'auras pu traîner ton boulet de père, hein? Et tu pourras hériter de la part de ta mère. Que je plaçais en assurance vie. C'est ce que maman aurait voulu. Il n'est jamais trop tard pour désobéir, hein, ma petite fille? Vous allez revenir un jour, quand même. Ah, ça, je sais pas. C'est Virginie qui va tout improviser. La recette de ma brioche. Tu verras. Si t'as un coup de blues, c'est magique. Merci. Trop beau. Skies announcing rain. Lovers rush a kiss goodbye. I'm waiting for my train.